Shalom peuple de Dieu, Shalom Congo, Shalom ma nation. La grâce est venue encore sur nous dans ces instants parce que notre Dieu, il s'appelle le maître des temps et des circonstances. Nous sommes très heureux de faire partie de ce peuple, un peuple élu de Dieu, un peuple bien-aimé du Seigneur. Nous n'en doutons même pas. Tunajua kama hii nchi yetu imependwa na Bwana, imechaguliwa na Mungu. Alichokisema Mungu juu ya Kongo, sherti tutakiishi. Je suis votre humble servante, prophétesse Emerence Mwamini. Je sers le Seigneur, j'aime le Seigneur. J'ai été choisi par lui en ces moments pour qu'il s'adresse à son peuple et pour que nous aspirions à un changement. Ça fait au moins 10 ans depuis que Dieu m'a parlé à propos de ce que nous allons parler en ce moment. C'était au mois de mai en 2012, pendant que je faisais un rêve. C'est là qu'après le rêve, Dieu m'a donné les passages d'Ézéchiel 22. Et c'est de cela qu'on va parler. Hii chapitre inahusu taifa ya Kongo. Inahusu taifa ya Kongo kwa hii wakati. We are Congolese. Na mimi najua Mungu ametupenda na anaendelea kutuongelesha, anaendelea kutukumbusha majukumu yetu, kila mtu mungambo yake. Si vous regardez bien, en lisant le chapitre 22 du livre d'Ézéchiel, tout au premier verset, Mungu iko natomboka. Écoutez ceci. L'Éternel m'adressa la parole et me dit: Fils de l'homme, porte un jugement sur la ville pleine de meurtres. Cette introduction même est en train de nous dire qu'il s'agit bien de la RDC. Pourquoi? Notre nation pour le moment, c'est une nation qui est comparée à cette ville dont on nous parle dans les livres d'Ézéchiel chapitre 22. Je suis en train de compléter la vidéo que j'avais faite à la Bonana lorsque j'avais dit et j'avais insisté qu'il n'y avait pas de Bonana. Parce que hatungefete na damu za bandugu yetu ziko zinamwangika est, zinamwangika de part et d'autre, et il n'y avait pas de raison de fêter. Laisse-moi compléter mon message parce que ce jour-là j'avais bien dit que tout le monde n'est pas à son poste. Leo ndio tutaingilia kusema ile poste ya kila mtu ni poste gani yenye inatuma kama Mungu anaweza ambia nabii wake atangaze neno juu ya hii nchi yenye naalamo mauaji. Si nous allons au verset 3 du chapitre 22 d'Ézéchiel, la Bible dit ceci: Voilà une ville qui répand le sang au milieu d'elle pour faire venir les jours du jugement et qui fabrique les idoles pour s'essuyer. Donc, nous allons nous rappeler que le jugement de Dieu n'est pas prêt pour le Congo. Mais, à cause de ce que nous sommes en train de faire, il enjoy qu'on ait précipité le jugement à Mungu kwa nation yetu. À cause du sang que nous répandons jour et nuit, ndio maana jugement ya Mungu konataka kuya. À cause des idoles que nous nous fabriquons. Je m'étonne même, mtu anaanza kafanya mwingine mtu idole yake. Dieu est un Dieu jaloux. C'est un Dieu qui ne supporte pas la concurrence. Alléluia. Nous descendons ici. Nous voyons que déjà, Mungu konaanza tuonesha ma conséquences. Avant même ya kudetailler zambi ya kila mtu. Ama makosa kila mtu. Dieu nous dit ceci au verset 4. C'est pourquoi je te livre aux nations étrangères et aux railleries de tous les pays. Manake, hii tuko tunavamiwa na mataifa mengine. Haiko juu ile manation iko na nguvu hapana. Mais c'est parce que Dieu est en train de permettre que ces nations viennent nous envahir. Pourquoi? À cause du manquement, à cause de la nonchalance avec laquelle tuko tunatumika. Kila mtu gisi Mungu alimuita. Parce que Dieu ne nous a pas appelés tous de la même façon. Kila mtu angejua role yake mzuri. Manation ya nje haingekuya kuchezea mwa hii nchi. Un pays gigantesque, un pays très riche, un pays bien armé. Lakini angalia, kama Mungu anafungula mabaya, ile mabaya inapitaka na kuna mwenye anaweza izuia. Moi je ne crois pas à un Dieu mwenye analetaka tu mema. Parce que je ne crois pas que le diable soit fort. Ce que je sais, c'est que le diable sert Dieu. Et que c'est Dieu qui lui donne le pouvoir, ya kutuoutrager d'une manière ou d'une autre. Le verset 5 dit ceci:
ville souillée, plein de troubles. Ceux qui sont loin et ceux qui sont près se moqueront de toi. Voilà, c'est le Congo. Ici à côté, on se moque de nous. À l'est, à l'ouest, on se moque de nous. Si tu vois seulement unaenda nje, ukisema uko Congolais, kila mtu anakimbia, kila mtu anafuchika vyake parce anajua kama mwizi anakuya, musema bongo anakuya, violeur anakuya, et qu'en sais-je, ou compléter, ba faux prophète, ba faux pasteur, ba faux docteur. Tout le monde sait que nchi yetu njo ina héberger les mabaya yote. La Bible est en train de dire ouvertement, tous les dirigeants d'Israël, et moi je dis, tous les dirigeants du Congo, sur tous les plans et dans toutes les couches, ils profitent de leur pouvoir pour commettre des meurtres. Tuangaliane kumacho, tuulizane. Nani njo kiongozi mwenye angali nasimama aongoze vilivyo kufatana na neema yenye Mungu alimpatia? Dirigeants politiques, dirigeants religieux, dirigeants de famille, ba grands commerçants, ba tout ma fonction publique, qui est en train de faire son travail honnêtement. Ça irrite la colère de Dieu. Ça yenye Mungu anakupatia fasi, anakupatia responsabilité. Mais unaprouve Mungu kama uko na akili ya zaidi ya gisi yeye alikuwa anatayarisha. Et c'est ça le mal qui ronge ma nation. Et c'est de cela qu'on est en train de parler aujourd'hui. Kila mtu alamuke sasa. Si nous évoluons, nous allons au verset 25. Dieu a établi la responsabilité à qui la dirigeant. Ce que j'aime ici, c'est que Dieu a touché les 3 onctions qui dirigent toute nation. L'onction prophétique, l'onction royale, l'onction sacerdotale. Et à la fin, il a touché aussi au peuple. Parce que tulishakuwa na tabia, kila kosa tunatupia ba dirigeant, kila kosa tunatupia ba responsable. Mais nashie peuple, nashie population, tuko na pare yetu. Hii Ezekiel 22, haikuberne mutu, haikubembeleza mutu. Dieu est en train de reprocher chacun selon gisi anakuwa kaiko na agir. Dieu commence par les prophètes. Waouh! Shalom les prophètes de Dieu. Shalom les prophètes congolais. Shalom l'onction prophétique. C'est décevant tout simplement ce qui se passe. Ça ne donne pas le goût de continuer. Ça déçoit, ça détruit, ça déchire. Auparavant, les prophètes étaient établis pour que barudishe nation, mumusimamo ya Mungu. Mais aujourd'hui, qui est prophète? Qui n'est pas prophète? D'abord, tu t'appelles prophète. Qui t'a établi? Uko napita fasi yote unasema mimi nakuwa nabii. Tena, nakumbuka mhubiri mwenye alisema, quartier yenyu tu haikujue sawa nabii, lakini wewe pekee uko najiandika kumtandao nabii wa kimataifa. Kama uyaonesha nguvu ya unabii mu quartier yenu, comment province itakureconnaître sawa nabii? Comment inchi itakuita nabii? Attention. Dieu, il n'est pas distrait. Dieu peut te laisser le temps ya kufanya mabaya yote yenye unasikia kufanya, mais il a toujours sa revanche. Na basi kudanganya kama tuko tunaishi wakati ya neema mabaya yote ko permis. Je te jure, hii maverse yote yenye iko hapa, mwa Ancien Testament, zote ziko na ma référence au Nouveau Testament. Parce que dans le Nouveau Testament, on parle des faux prophètes, on parle des faux docteurs. Na ni masingi za kuonesha kama siku za mubaya ziko zinakuya. J'aime beaucoup les prophètes, mais je déteste quand on parle de sa part et qu'on dise que c'est Dieu qui a dit. Écoute ce que Dieu a dit à Ézéchiel par rapport aux prophètes. Les prophètes sont semblables à des lions rugissants qui déchirent leurs proies. Ils dévorent les gens, ils s'emparent des richesses et des objets précieux et ils multiplient les veuves au milieu de la nation. Banabi, si seulement tu le crois sérieux, mukazi ya Mungu. Non. Cette nation serait un paradis. Angalia hii makosa yote. Nabii anaanza fananishiwa na simba mwenye anakutana kanyama kadogo anakararua bila huruma na bila kuuliza parce qu'il se considère comme le roi de la forêt. Ça irrite Dieu. Ça tue le peuple. La Bible est ouverte quant à ces Congolais. Prophétie konanzia kubaba mama mtoto na mpaka mujuku. Kila mtu ni nabii. Objectif ni gani? Kuiba watu, kunyanyasa watu.
Na babangu anaulizaka nani aliyewaloga. Qu'est-ce qui se passe? Dieu a-t-il dit que si on n'est pas prophète, on n'entrera pas au ciel? Mais non. La prophétie, ce n'est pas un luxe. La prophétie, l'onction prophétique, ni défi à mounene. C'est une vie qui n'a pas écartée. D'ailleurs, avant, les prophètes ne vivaient pas avec les gens. Mais léo hii, tukiingia YouTube, batunga pibiko na tabiri. Les mensonges. Mungu alisema na Mungu akusema. Hii ndoa iko yako na ndoa inavunjika. Bose wako ni mulozi na mtu anaacha kazi anakuwa maibobo. Me hata ndo banabii kweli kabisa. Gazabu ya Mungu njoi yenye tuko tunapita amo leo. Nation haiongoke. Na kia kwanza kenye kinaua nation ni banabii. Tuko capable même kwenda danganya gouverneur. Tuko capable kwenda danganya président en république. Au lieu ya kwenda mreprocher kisi Mungu alikutuma, sa unafika mbele yake akikutendre $100. Tu devis la prophétie, unaanza tabiri kwa niaba yako. Hautabiri tena kwa niaba ya Mungu. Si seulement les prophètes pouvaient parler de la part de Dieu, les dieux d'Israël, les dieux que nous servons. Non, cette nation serait déjà guérie. Et Dieu, il n'est pas distrait pour commencer par les prophètes. Parce que onction prophétique, ni pas ya munene inakoka soubassement, il y a onction royale, na onction sacerdotale. Les prophètes sont comme l'œil. Il y a Mungu mon nation. Les prophètes, c'est la bouche de Dieu. Maintenant, les veuves sont multipliées. Haiko juu mnachinjaka babwana wana bisu hapana. Munaua mandoa sana. Munaua makazi za watu. Munasepare ma famille. Prophétie en nguvu shakwa tout tel est sorcier. Tel n'est pas de ta destinée. Tel veut te faire du mal. Est-ce que c'est ça ce que Dieu a dit? Turudie kumisingi ya injili. Turudie kumsingi ya kweli. Bila vile manabii mutabeba damu ya watu mwa hii inchi. Parce que la Bible dit ceci. Si Dieu a établi une sentinelle dans la ville et que hatari inakuya na sentinelle hapige kengele, aambie watu aba prévenir kama y a un danger qui est en train de venir. Bale watu wakiangamia, le sang du peuple itakuwa yule ya kichwa ya yule sentinelle. Na hivi niko na ona gisi hukumu itakuwa ya nguvu sana kubanabii. Nani njo nabii sasa? Est-ce que le vrai? Bangali bangapi? Ils sont combien? Dieu descend. Il n'a pas parlé seulement des prophètes. J'aime Dieu, c'est un Dieu juste. Et il est en train de me dire dans Psaume que le sceptre avec lequel il va conduire le peuple, c'est un sceptre de justice, c'est un sceptre d'équité. Il viendra comme le soleil levant, le soleil de la guérison, le soleil de la justice. Dieu descend vers les sacrificateurs, bas padiri, bas pasteur, bas apôtre, bas archibishop. Mungu akuikala kimia. Quant à ce que vous aussi vous êtes en train de faire. Mungu akuikala kimia. Il dit ceci. Les sacrificateurs violent la loi de Dieu. Il ne faut pas de différence entre ce qui est censé et ce qui est profane. Et il n'enseigne pas à discerner ce qui est pire et ce qui ne l'est pas. Nakumwisho, Dieu se sent déshonoré par les sacrificateurs et par les prêtres. Tuko na hubiri watu nini? Wakati awambie mtu kama iki kinatakasika iki akitakasike. Nous avons fait le système de tout en tout. Et nous prétendons que nous sommes en train de représenter Dieu. Et nous prétendons que l'onction sacerdotale est à l'œuvre. Non. Mazabao inachafuka. Mazabao inachangana ako vitu vya mubaya, vitu vya buchafu. Kwenye Mungu iko maombi haifike tena, ni harufu ya buchafu ndio kunatoka kwa mazabao. Un pasteur n'est plus capable de reprocher quelqu'un mwenye anaofrira kadime ya mingi mukanisa. Un pasteur n'est pas capable de kuhubiri tena zambi kumazao parce qu'anaishi ile zambi. Anaogopa akihubiri zambi mukanisa watu yote wanajua ile zambi kama ni zambi yake. Prêtre, pasteur, tuko tunakamata irizi. Unaenda na irizi kumazabao. Juu pate kibali. Unachanga mazinga umbwe na Mungu. Juu so natia mkono ulu batu baanguke. Sache bien, il y a un jugement à la fin de tout ça. Et si tu ne reprends pas tes responsabilités qui si Mungu alikuitaka, Dieu te redemandera les sons du peuple congolais. Parce que tu étais là comme un berger.
Mais tu n'as pas conduit le peuple dans la justice divine. Tu as profané même la chair de Dieu. Tu as profané même le sabbat de Dieu. Hawachie tena tasifa na maabudu nafasi mukanisa. Ce qui te préoccupe ni sadaka. Bakisha toa sadaka unaona déjà kama mtoto wako atenda soma bulaya. Et ce peuple que tu es en train de piller. Comme les prophètes qui prophétisent à cause d'un pain. Una prophétisé bongo juu ya mukate. Sacrificateur, unatangaza bongo kanisa, unatoesha sadaka ya bongo. Hakuna hata bezwe mukanisa, unatoesha bongo. Unaua inchi, unaua watu, unaua baorphelin na baveuve. L'aide de Dieu sur toi. Sa utajikutana kama ulikosea Mungu na utarudia kumsimamo wa neno ya Mungu. C'est là que mon pays va guérir. Parce que chacun de nous, c'est un morceau de la RDC. Ukiharibisha kote yako, utakuwa tomate moja kuoza, mukitunga tomate zote zitaoza. Me ukitumika mzuri kote yako, utakuwa une pierre yenye inakuya kamata msingi na taifa itashimama. La troisième onction, l'onction royale. Dieu dit ceci: les princes ou les rois, et moi je parle des politiciens congolais, ils sont comme des loups qui déchirent leur proie. Waouh, c'est comme les prophètes. Ça revient. Hakuna différence. Chacun cherche son propre intérêt. Ya maana ni kule. Ou akufe wala si kufe ya maana mie ni kule ni shibe. Ils font périr. Les princes, les politiciens. Ils tuent. Ils assassinent. C'est la Bible qui le dit. Pas Maman Emerence. C'est la Bible qui est en train de le dire. Et ils sont appuyés par les prophètes. Très bien. Ils sont appuyés par les prophètes qui ont des visions trompeuses et des fausses divinations au nom de l'Éternel. Pourtant, l'Éternel n'a pas parlé. Donc, inaonekana kama kuko complicité ya mabaya kati ya manabii wa uongo na ba dirigeants congolais. Nabii banaweza mupatia $1 million et il s'élève, il prophétise, anasema huyu ni mtu wa Mungu, huyu njo mufate, huyu njo muaprie. Juu ya nini? Objectif ni moja, batu baangamie, batu bakufe. Ile damu yenye kona mwangika mwa inchi, damu ya Beni, damu ya Ituri, damu ya Bukavu. Zile damu, kila kulamuko ukwe nasema, zile damu ziko juu ya kichwa changu. Mungu anasiuka mwisho, anasema juu yetu shie batu. Paske tabia mkongomani ya kwanza ni kupointe kidole. Kusema kama vitu vinaharibika ni juu ya banabii. Kama vitu vinaharibika ni juu ya bapasteur. Kama vitu vinaharibika juu ya bapoliticien. Non, Dieu ne nous a pas épargnés en tant que peuple. Il dit ceci: le peuple commet des actes de violence et de vol. Shalom les commerçants. Baenda Dubai, baenda Chine. Unaenda unalangula kitu ya $10. Quand tu arrives ici, tu mets à $50. Pourtant, on lui usa $10. Ukitia transport, inakupatia $3 par pièce, inakuwa $13. Ukitia douane ni $2, inaishia $15. Ukitia restauration na hôtel, ingine $2, inakuwa $17. Quel calcul tu fais pour que tu nous vendes cet article à $50? Tu penses que nous, parce qu'on n'a pas la capacité d'aller en Chine, Dieu t'a mis là-bas pour que toi tu y ailles, ou tu partis avec tout qu'on avait besoin. Mais par contre, on a fait un prix x3, x4. Voleur. Voleur. Ou comme mouizi. C'est la Bible qui le dit. Le peuple. Parce qu'il n'y a aucun politicien, il n'y a aucun sacrificateur, il n'y a aucun dirigeant politique. Mais où comme peuple. Et ce que tu fais là, où qu'on a ou inchi, on a loga bulongo ya Congo. Bwizi ya wazi, bwizi ya mchana. Et ce qui étonne, ba sacrificateur benye bashako abachuruzi et aussi bana suivre guide ya bale ba mwizi. Anaweza kuwa pasteur meiko na churuza et il vole comme tout le monde. Au lieu yenjo aoneshe bale bengine benye bana enseignement gisi batatembe, abo nabo bana suivre marche ya peuple. Qui conduit qui? La Bible dit ceci: les peuples exploitent les pauvres et les indigents. Les peuples oppriment l'étranger en méprisant ses droits. Achani baulize. Si en Égypte, on devait fouler Jésus aux pieds, bingekuwa kae, nani angekukufiaka kumsalaba? Même Jésus fut étranger en Égypte. Pourquoi quand nous voyons les étrangers, mon nation et tout, tunawazaka sawa vile banakia tunyanyasa?
étranger akuyake tunyanyasa. Shie njo tunapatiaka banyanyasi njia ibata tunyanyasa amo. Parce que shinjo tunabambiaka. Wende corrompre déclarant fulani. Wende corrompre receveur. Wende fanye hivi na hivi. Bale ba étranger banakuyaka na morale ya kwao wanajua kama kwabo kuiba ni zambi. Kuiba haiko tu zambi lakini ni crime. Mwenye anaiba anaingiaka mu prison ma 10 ans. Mais huku tunajua kama kuiba mtu une vieille mwenye hana hata $10 fin du mois. Anakuya kuuzia kitu, unamudanganya, noko namudanganya wazi hivi. Ba ofele benye ba nafasi ya kuikala. Shie batu tunafanyaka ejo tusove bale benye bako ba opprimer. Ba étranger betuko tuna égorger katikati yetu. Vous pensez que ça plaît à Dieu? Mais vous-même vous êtes étranger. Il y a des Congolais en Europe, il y a des Congolais en Amérique, il y a des Congolais au Rwanda, il y a des Congolais au Burundi. Tu y a nini tout ces étrangers kubulongo yetu. Nous sommes en train de suyer les sols congolais. Na ile damu ya ba étranger. Il brise tout ko tunaiba ba étranger. Il est malalamiko ya ba orphelin, na ba veuf, na ba veuve. Il est malalamiko ko nafikia Mungu. Et quand l'orphelin pleure, Mungu anakuwa prêt kuharibisha vitu parce qu'il ne supporte pas. Et c'est pour ça qu'il s'appelle même les pères des orphelins. Les étrangers, acha étranger kamate droit zake umuoneshe kama sheria inasema hivi na hivi na hivi, aikale ajitafute kwa hii bulongo parce que à la fin ni bulongo yenye taweka kategori zote za watu. Mataifa yote tajipata mwa nchi. Qu'est-ce que je vais dire en conclusion? Kila mtu ashajipata. Onction royale, onction prophétique, onction sacerdotale, na peuple. Kila mtu ashapata pare yake. Dieu a conclu avec Ézéchiel au verset 30 en disant: je cherchais parmi le peuple, je cherchais dans la nation congolaise une seule personne qui va se mettre à la brèche devant moi pour la cause de la nation, afin que je guérisse la nation. Mungu anakosa mutu, mumoya tu. Dieu n'a jamais eu besoin de 2 personnes. Pour que le péché entre dans le monde, ni mumoya njo aliingiza. Pour que zambi urumiwe, ni mumoya njo alikia sauver dunia. Leo tena pour que Congo ipone, ni mtu mmoja njo Mungu iko naye besoin. Na ule mtu haiko mie ni wewe. Kila mtu muhole yake. Soyons aussi conséquents et reprenons la voie de Dieu. La nation sera guérie. Que Dieu vous bénisse. C'était votre servante, la plus petite de tous, Emerence Mouamini. Bye, à la prochaine.